Je vous invite de suite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 12. On va faire deux lectures pour commencer. Donc Jean chapitre 12. Donc le contexte, c'est Jésus qui va à Jérusalem et qui annonce qu'il va être crucifié. On peut lire à partir du verset 23, s'il vous plaît. Donc Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, et donc elle va dire : je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre, d'autres disaient : un ange lui a parlé. Ça devait être quelque chose quand Dieu parle, au point que les hommes ont eu l'impression que c'était comme le tonnerre. Un autre texte, on va prendre dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. 1 Corinthiens 11, verset 1er. On va lire quelques versets. Soyez mes imitateurs. Donc c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, comme je le suis moi-même de Christ. Il va dire : je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et un dernier verset, dans le livre des Proverbes au chapitre 12 et au verset 4, qui nous dit ceci, alors je vais vous le citer. « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. » On va méditer ces trois textes ensemble. Ce matin, on va continuer de parler par rapport à l'ordre divin. Il y a 15 jours, on avait médité ensemble la parole de Dieu et on avait vu que Dieu aime l'ordre qu'il a établi. Je vais résumer ce qu'on avait vu il y a 15 jours. Alors c'est un résumé, et si certains n'ont pas entendu la prédication, elle est sur Internet, vous pouvez la retrouver. Mais ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que on avait vu la cause de tout le trouble qu'il peut y avoir dans le monde. On avait vu que dans le monde, il y a du trouble. Est-ce que ça va bien dans le monde ? Pas vraiment. Hein. Est-ce que ça va bien dans les familles ? Pas vraiment non plus. Est-ce que ça va bien dans la société ? Pas vraiment non plus. Et en fait, on avait vu que la racine de tout cela, en fait, quel que soit le désordre qu'il peut y avoir, et même dans la propre vie d'un homme, tout cela venait du fait qu'on se rebellait vis-à-vis de Dieu. La Bible, elle dit, et elle commence comme ceci : au commencement, Dieu créa. Et la parole de Dieu remet tous les hommes à leur place, c'est-à-dire à la place de créature. Ce n'est pas nous qui nous sommes créés nous-mêmes. Le monde a été créé par Dieu et Dieu a mis en ordre le monde. C'est-à-dire qu'il a créé les choses successivement et il a mis chacun à sa place et il a attribué à chacun un rôle. Et ce qu'on avait vu ensemble, c'est que malheureusement, à la création, il y a un ange qui s'appelle Satan, qui lui n'a pas accepté la place que Dieu lui avait donnée, et il a voulu être comme Dieu, il a voulu s'élever. Et il a entraîné les hommes dans cette pensée de vouloir être comme des dieux, et donc de choisir, de faire des choses pour soi, de faire certains choix pour nos vies, qu'au final Dieu a fait, et on s'oppose à lui en voulant diriger nous-mêmes notre vie. Et on voit que, en gros, l'orgueil, la rébellion, ça nous pousse à nous élever et à faire ce qu'on veut. Et quand on fait ça, on est malheureux et l'homme ne fonctionne pas bien.
parce qu'il ne fait pas ce pourquoi il a été créé. Mais quand par contre on s'humilie et qu'on se replace sous l'autorité de Dieu, on voit qu'au final, Dieu bénit. Bon. C'est un court résumé. Mais ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est quoi le but ? Parce qu'on avait vu, d'une manière pratique, que si l'homme ne fait pas ce que Dieu lui demande, ou si la femme ne fait pas ce que Dieu lui demande, ça ne marche pas bien. Et puis on avait vu que dans une église, si chacun n'est pas à sa place, ça ne marche pas bien. Et ce matin, on va voir ensemble pourquoi et quel est le but, pourquoi est-ce qu'il nous faut respecter l'ordre divin. Pourquoi est-ce qu'il faut que je sois à la place que Dieu me demande d'être, et pourquoi il faut s'évertuer à mettre de l'ordre dans l'église. C'est vrai, on pourrait se poser la question. Imaginons une église où il y a du désordre. C'est quand même une église, vous êtes d'accord ? On voit dans l'Apocalypse que Dieu parle à ses églises, et dans ces églises, il y a des choses qui ne vont pas. Pourtant, c'est ces églises. Alors on pourrait se dire, bon, si je ne mets pas de l'ordre, ça ne va peut-être pas fonctionner comme ça devrait fonctionner, mais est-ce bien grave ? Pourquoi est-ce qu'il faut constamment s'évertuer à ce que dans l'Église, ça fonctionne comme Dieu veut que ça fonctionne ? Vous êtes d'accord ? Un peu comme quelqu'un dirait, c'est sûr qu'une maison rangée, c'est mieux, mais bon, s'il y a un peu de désordre, est-ce que c'est vraiment problématique ? Vous voyez ? Et puis certains, par rapport à l'Église, pensent de cette manière-là. Mais en fait, si Dieu veut qu'il y ait de l'ordre, c'est parce qu'il y a un but. La dernière fois, on a vu l'origine du monde, la création, que ça venait de Dieu. Et ce matin, on va voir en fait le but de la création et pourquoi Dieu veut rétablir l'ordre. Alors, je vais vous poser une question. Quel est le sens de votre vie ? Pourquoi vivez-vous ? Hier soir, avec un jeune, on parlait de cela. Et c'était une bonne question. C'est quoi le sens de la vie ? Pourquoi vous êtes-vous levé ce matin ? Oui, pour venir ici, d'accord. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Ah, mais c'est des questions qu'on peut se poser. C'est quoi le sens de la vie ? Pourquoi ? À quoi je sers ? Pourquoi ? C'est quoi le but ? Parce que si à un moment, je ne réalise pas, c'est vrai que je peux savoir d'où je viens, mais si je ne sais pas où je vais, et si je ne sais pas à quoi je sers, il y a quelque chose qui ne va pas aller. C'est quoi le but de la vie ? La parole de Dieu nous dit ce pourquoi nous avons été créés. Et pourquoi on a été créés ? Pour glorifier Dieu. C'est le but de l'homme. On peut prendre plusieurs textes. Ésaïe, au chapitre 43, verset 6. Dieu parle à son peuple qu'il s'est choisi. Et il va dire ceci, donc Ésaïe 43, verset 6, « Je dirai au septentrion, c'est-à-dire au pays dans le nord où le peuple a été dispersé, « Donne et au midi ne retiens pas, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » On voit que Dieu va créer, va former des fils et des filles, qu'il va appeler de son nom. Pourquoi faire ? Que j'ai créé pour ma gloire. Le but de l'homme, c'est glorifier Dieu. L'homme, en faisant ce qu'il veut et en se rébellant, il déshonore Dieu. Et on avait vu la dernière fois que si Jésus est venu, c'est pour nous ramener à Christ, mais s'il nous a ramenés à Dieu, c'est pour que nous puissions le louer et célébrer sa gloire. Dans l'épître aux Éphésiens, il est écrit ceci, c'est dans Éphésiens chapitre 1er, verset 11, ça parle de ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire qui croient en lui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est-à-dire que l'Église, elle sert à louer, à célébrer la gloire de Dieu. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Puis il continue. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange
de sa gloire. Si Dieu nous a rachetés, c'est pour que, à nouveau, on serve à sa gloire. Et dans la Bible, on voit bien souvent ces appels à glorifier Dieu. Je vais vous en citer quelques-uns. Dans le psaume 29, il est écrit ceci, verset 1er, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Dans le psaume 96, verset 7, il est écrit « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Dans le psaume 115, verset 1er, le psalmiste il va dire ce verset qui est connu « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on a lu dans l'Épître aux Corinthiens au commencement, c'est que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Si nous existons, c'est pour glorifier Dieu. Et au final, Paul dira ceci à l'église de Corinthe, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Il leur dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le but de l'homme, le but encore plus de l'homme qui se convertit à Dieu, et le but d'une église, c'est-à-dire des hommes convertis ensemble, des hommes et des femmes convertis, c'est de glorifier Dieu. Est-ce que ça a été votre but ce matin ? Y avez-vous pensé ? Lui avez-vous demandé qu'il vous utilise pour la gloire de son nom ? Pourquoi êtes-vous venu ici ? Parce que vous savez, on peut venir dans une église, on peut s'assembler en tant qu'église pour toutes sortes de raisons. Certains, probablement, sont venus ce matin pour être bénis. Est-ce que c'est bien ? Bah oui, moi aussi, j'ai envie d'être béni, vous savez. Mais ce n'est pas le but premier de l'église. D'autres sont venus parce qu'ils désirent glorifier Dieu, c'est-à-dire que Dieu soit honoré. Et le désir profond d'un enfant de Dieu devrait être ce qu'on a lu dans le psaume 115, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. » On a lu qu'une femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une épouse, par son comportement, elle peut honorer son mari. Vous voyez, c'est parler d'une couronne. Mais c'est écrit aussi que celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Par notre comportement, et vous savez que l'Église, c'est l'épouse de Christ, elle porte son nom, Christ nous a rachetés, nous lui appartenons, et si on s'est rassemblés ce matin, on est une Église. Donc on porte le nom du Seigneur. Ce que l'on fait ce matin, c'est pour le Seigneur. Ça porte son nom. Les paroles qu'on parle, les cantiques qu'on a choisis, les prières, tout ce que l'on fait, ça se fait au nom du Seigneur. Et ensemble, nous pouvons soit honorer ce nom, de la manière dont on va vivre, soit déshonorer ce nom. Et le but de ce moment, c'est d'honorer et de servir à la gloire de Dieu. En fait, l'Église, elle veut être comme une couronne pour Christ. Vous savez, une couronne, vous voyez, un roi, c'est majestueux. Mais un roi qui porte la couronne, c'est autre chose. Alors récemment, il y avait eu un couronnement dans un pays. À un moment, ils mettent la couronne, c'est pas comme quand il n'a pas la couronne, vous voyez ? C'est vraiment la gloire, le fait d'être honoré, d'être élevé. Eh bien, c'est le but de ce moment. Et une église où n'importe qui porte le nom du Seigneur peut être soit une couronne qui glorifie le Seigneur, soit, on le verra plus tard, être plus comme une couronne d'épines, quelque chose qui ne le glorifie pas. Et je dois me poser cette question. Est-ce que, dans ma vie, je veux et je glorifie le Seigneur ? Est-ce que ce matin, avant de venir à l'église, j'ai voulu honorer le nom que je porte, le nom du Seigneur ? Est-ce que quand je vais au travail, je vais à l'école, je suis en famille, je veux honorer le nom que je porte, ou est-ce que je le déshonore ?
Vous savez, à l'église, c'est facile. C'est pas... Là, quand il est dit qu'il faut honorer le Seigneur, ça ne nous est pas parlé de seulement 2 heures le dimanche matin. Moi, j'ai calculé, 2 heures le dimanche matin, c'est 1,19% de notre temps, de la semaine. C'est 1% et quelques. C'est pas ce matin et seulement le dimanche matin qu'on peut servir à glorifier Dieu. Comprenez bien que glorifier Dieu, c'est pas que maintenant, c'est toute notre vie. Est-ce que je l'honore ou est-ce que je déshonore ce nom? Est-ce qu'à la maison, quand personne ne me voit, Dieu est honoré ou pas? Dans le livre de Malachie, au chapitre 1er et au verset 6, il est écrit ceci. Malachie, chapitre 1er, verset 6. « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Et littéralement, le mot pour honneur, c'est la gloire. Si, on pourrait le traduire, « Si je suis père, où est la gloire qui m'est due ?» Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et on voit en quoi il méprisait Dieu. C'est la manière dont il le servait. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Vous voyez, il y a une époque où le peuple qui servait Dieu le faisait d'une manière où ils trouvaient ça fatigant et vain, et ils le faisaient d'une manière qui le déshonorait. Et Dieu va leur dire, mais si je suis père, où est l'honneur, la gloire qui m'est due? Et Dieu pourrait nous poser la question, mais si je suis ton Dieu, si tu dis que tu m'appartiens, où est donc l'honneur qui m'est due? Où est l'honneur? Où est, dans ma vie, la gloire de Dieu? Et on voit que ça va tellement loin, cette histoire, que au verset 10, il va dire, mais lequel de vous fermera les portes, donc entre guillemets du temple, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu de mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les nations honoraient plus Dieu que le peuple qui portait son nom. Et à un moment, Dieu va dire stop. Il va même vouloir que les portes de son temple soient fermées plutôt qu'elles soient ouvertes et qu'il soit déshonoré. Et il y a cet avertissement au chapitre 2, verset 1er, où il dit, mais maintenant à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Vous voyez, porter le nom du Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Et vous savez, quelqu'un qui ne porte pas le nom du Seigneur et qui fait n'importe quoi, bon, il déshonore son Créateur, mais il ne porte pas le nom de Christ. Mais quelqu'un qui porte le nom de Christ et qui fait n'importe quoi et qui déshonore ce nom, c'est plus grave. Parce que autant déshonorer et ne pas accomplir le but pour lequel on a fait, c'est pas bien, c'est sûr, mais autant déshonorer en connaissance de cause le nom de celui qui nous a rachetés et qui a tellement souffert pour nos vies, ça c'est grave. Et Dieu ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Vous voyez, pécher, on l'avait vu la dernière fois, c'est rater le but. Et souvent, nous, on se dit, bon, pécher, c'est quand je fais pas ceci ou que je fais cela. Mais en réalité, le péché, c'est ne pas glorifier Dieu. C'est passer à côté du but. Mais quelqu'un qui, en connaissance de cause, volontairement déshonore le nom du Seigneur, alors là, il pêche encore plus que celui qui n'en a pas connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses dans l'Église qui se font qui sont plus graves que des choses qui se font dans le monde. Parce que dans l'Église,
il y a la connaissance de Dieu, et l'Église porte le nom du Seigneur. Je ne sais pas si c'est clair. Et nous portons son nom. Si on est une famille chrétienne, la famille porte son nom. Si on est une église qui veut être biblique, on porte son nom. Et donc, ce que l'on fait va soit honorer le Seigneur, soit le déshonorer. Et en fait, on se rend compte que, en lisant la Bible, qu'en réalité, toutes les choses mauvaises, et notamment le péché, viennent du fait qu'on se rebelle envers Dieu. Et en fait, la rébellion, elle se voit comment ? Dans le fait qu'on ne veut pas glorifier Dieu. Si on va dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, il nous est parlé des péchés, et notamment de l'immoralité sexuelle qu'il y a dans le monde. Mais on a l'origine de tout ça. C'est dans Romains, chapitre 1er, verset 20, il est écrit ceci. Il est parlé de la création, et il nous est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est vrai que quand on regarde comment le monde a été fait, comment ça fonctionne, on ne peut pas nier qu'il y a un Dieu. Quelque chose de tout simple comme une voiture, c'est compliqué à mettre en œuvre, et il faut des milliers de personnes pour avoir créé ça. Alors le monde, c'est pas venu sans une pensée derrière. On voit les perfections de Dieu quand on regarde la nature. Donc et ensuite, ça continue en disant, ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'excuse à ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu. Mais regardez verset 21. Ils sont inexcusables, pourquoi ? Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez la succession ? Mais l'origine, c'est quoi ? Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible et les animaux et les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voyez, tous ces actes immoraux qui sont décrits ensuite dans ce chapitre, ils ont leur origine dans le fait qu'on ne veut pas reconnaître Dieu et qu'on ne veut pas lui rendre gloire. Et vous savez, la décadence de l'homme, elle finit toujours dans l'impudicité. C'est-à-dire quand on regarde les civilisations, toujours à la fin, avant que ça s'écroule, avant que tout soit détruit, le paroxysme de l'éloignement de Dieu, le paroxysme de la honte, ça se voit dans la sexualité. Toujours, toujours. Donc ça vous donne à peu près le baromètre de où on en est aujourd'hui dans le monde. Parce que pécher avec son corps, c'est plus grave. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, où il est dit ceci, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et regardez, verset 20. « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nos corps doivent servir à la gloire de Dieu. Le but de nos vies, c'est de glorifier Dieu. C'est le plus important. Est-ce que c'est votre but ? Est-ce que c'est ce que vous voulez, avec vos corps, avec vos âmes, avec vos esprits, avec tout ce que vous êtes, servir à la gloire de Dieu ? Quand on regarde à ce que Jésus a fait, quand Jésus s'est fait homme et qu'il s'est fait serviteur, tout à l'heure on a lu que Jésus annonce qu'il va être crucifié. Et quelle est la prière qu'il va demander au Père ? Est-ce que c'est d'échapper à la croix ? Il va dire, donc c'était Jean 12, verset 27, il dit, mais
Il dit, est-ce qu'il va demander, Père, délivre-moi de cette heure? Il dit, mais non, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Qu'est-ce que Jésus demande? C'est quoi que Jésus veut? Est-ce qu'il demande que... Je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait demandé si on savait que bientôt on va mourir d'une manière injuste, tout en sachant que c'est ce que Dieu veut? Jésus il va faire une prière. Père, glorifie ton nom. Vous savez ce que Jésus faisait? Tout ce qu'il a fait, c'était pour la gloire de Dieu. Et vous voyez, l'exaucement, il ne s'est pas fait attendre. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà glorifié Dieu par vos vies. Si vous demandez à Dieu qu'il le fasse encore, ça c'est une prière qui lui plaît. Et il y a l'exaucement de la prière qui est celui-ci, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça c'est des prières qui sont exaucées. D'ailleurs, quand on prie, connaissez la prière du Notre Père. Qu'est-ce que Jésus enseigne quand il dit « Voici comment vous devez prier ». Il ne dit pas de prier pour nos besoins d'abord. Il dit, quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié ». Donc la prière, ce n'est pas d'abord pour nous, c'est pour Dieu. Quand je prie pour moi ou je prie pour Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je recherche? Je recherche mon intérêt ou est-ce que je recherche l'intérêt de Dieu? Et on voit que tout ce que Jésus faisait, même les miracles, servait à la gloire de Dieu. Alors, on ne va pas le lire, mais dans Matthieu 15, on voit qu'il y avait une foule avec des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et plein d'autres maladies. On les mit aux pieds de Jésus et il les guérit. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Quand la foule, elle a vu ça, il nous est dit, elle glorifiait le Dieu d'Israël. Tout ce que Jésus faisait amenait les hommes à glorifier Dieu. C'était le but de Jésus. Dans Marc 2, verset 12, on voit un paralytique qui est guéri, c'est écrit qu'il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Vous voyez? Le résultat de ce que Jésus faisait, c'était la gloire de Dieu. Il va ouvrir les yeux à un aveugle à Jéricho, c'est dans Luc 18, et c'est écrit, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Vous voyez? Ce que Jésus faisait, ça amenait les gens à glorifier Dieu. Vous voyez, le diable, il amène les gens à déshonorer Dieu. Mais Jésus, il amène les gens à glorifier Dieu. Alors comment faire pour que je glorifie le Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que je peux faire pour glorifier Dieu? Si c'est mon but. Eh bien, Jésus dira que celui qui, là où je suis, là sera mon serviteur. Et Jésus il dira ceci, c'est dans Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et en fait, on voit que comment est-ce que Jésus a glorifié Dieu et comment est-ce que Jésus va amener les hommes à glorifier Dieu? Eh bien, c'est en ne faisant pas ce qu'il veut lui-même, mais c'est en renonçant à sa volonté pour faire celle de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est l'obéissance qui amène la gloire de Dieu. Et tout à l'heure, on s'est posé cette question, mais en quoi ça change qu'une église, il y ait du désordre dedans? Et pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'ordre? Mais parce que la gloire de Dieu, elle vient toujours quand il y a de l'ordre. Toujours. La grande différence entre une église où il y a de l'ordre et une église où il n'y a pas d'ordre, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire quand il n'y a pas d'ordre. Mais à chaque fois qu'il y a eu de l'ordre, c'est-à-dire qu'à chaque fois les choses ont été faites comme Dieu l'a voulu, il y a toujours eu la gloire de Dieu. Le désordre, ça enlève la gloire de Dieu de l'église. Et il y a des églises, il n'y a plus une goutte de gloire de Dieu. Plus rien. Et tout ce qui est fait déshonore Dieu. Et il y a des églises qui s'évertuent à vouloir ramener la gloire de Dieu. Et dans l'histoire d'Israël et l'histoire de l'église, il y a eu des moments où la gloire de Dieu est descendue et a rempli l'église. Il y a eu des moments. Mais il y a toujours eu l'ordre. C'est un principe divin. La gloire de Dieu, plusieurs fois, elle s'est manifestée. Alors j'ai pris des versets. Par exemple, dans Exode au chapitre 24 et au verset 16, il est écrit, c'est lorsque Dieu vient traiter alliance avec le peuple,
c'est écrit que la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï. Vous voyez, la gloire de Dieu, elle est descendue. Et c'est écrit, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Vous voyez ? Et ce qu'il y a de particulier dans l'Ancien Testament, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait, ça se manifestait par une nuée. Il y avait comme une sorte de nuage, de nuée, qui apparaissait, et il y avait la gloire de Dieu. Et on voit que de cette nuée, il y avait des gerbes de feu, enfin c'était assez impressionnant. Un peu plus tard, Dieu veut qu'il y ait un tabernacle. Et le tabernacle, on sait que ça représente l'Église, le temple de Dieu. Dans Lévitique, au chapitre 9, verset 6, Moïse il va dire ceci. Moïse dit « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Vous voyez ? Faites respecter l'ordre, et la gloire de Dieu apparaîtra. Et au verset 23, ils vont le faire. Ils vont placer le tabernacle, ils vont mettre toute chose exactement où elle doit être, ils vont mettre le chandelier où doit être le chandelier, l'autel où doit être l'autel, le propitiatoire où doit être le propitiatoire, ils mettent tout en place. Et qu'est-ce qui se passe quand tout est mis en ordre et qu'au final le peuple a fait ce que Dieu voulait ? C'est écrit, verset 23, « Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. » Vous voyez ? La gloire, elle apparaît, tout le monde se prosterne. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on veut ? Est-ce que c'est pas ce qu'on veut ? Après, je ne l'ai pas noté, mais plus tard, quand il y a eu la construction du temple, c'est pareil. Ils ont fait le temple d'après le modèle. Salomon, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et qu'est-ce qui se passe ? La nuée va remplir le temple. Tout le monde va le voir, et tout le monde va se prosterner et louer Dieu en disant « car sa bonté dure éternellement ». On le voit plusieurs fois. Même quand Jésus était là, c'est dans Luc au chapitre 9, versets 34 et 35, on voit qu'il était sur une montagne, et qu'à un moment, sur cette montagne, il y a la nuée qui va venir couvrir Jésus. Et on voit qu'il y a eu la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Tout à l'heure, on s'est posé la question, à quoi ça sert de mettre de l'ordre ? Ça sert à voir la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand je laisse le désordre s'installer de plus en plus ? Il y a la gloire de Dieu qui se retire. Et une église, elle peut être glorieuse, ou elle peut être... le contraire de la gloire, c'est la honte, honteuse. On voit quand Jésus parle à ces églises dans l'Apocalypse qu'il veut qu'il y ait de l'ordre qui soit ramené. Il y a une église où il dira que si elle ne se repent pas, le chandelier sera ôté. C'est-à-dire plus de témoignages. Il y en a une autre où Jésus il est carrément dehors et il frappe à la porte pour rentrer. Vous voyez, le désordre. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous ? Est-ce que vous voulez qu'elle se manifeste dans votre famille ? Alors j'aimerais vous poser la question, est-ce que tout est en ordre ? Parce que si je ne respecte pas l'ordre divin, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Alors concrètement, c'est quoi la gloire de Dieu dans une église ? On voit que cette nuée, elle symbolisait le Saint-Esprit. Jésus dira, c'est dans Jean 16, en parlant de l'Esprit Saint, il dira, on prend au verset 13, Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, il vous annoncera les choses à venir. Regardez, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Vous voyez ? C'est l'Esprit qui glorifie. Dans Jean 17, verset 22, Jésus va faire cette prière. Il va dire « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » De quoi Jésus parle ? Qu'est-ce qui a été donné à Jésus et qu'ensuite il a donné à ses disciples ?
C'est l'Esprit de Dieu. Dans Actes chapitre 2, verset 33, il est écrit ceci, en parlant de Jésus, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Vous voyez ? C'est ce que Jésus a fait. Est-ce que vous voulez que l'Église, elle soit glorieuse ? Et c'est ce qui s'est passé, c'est dans Acte 2. Vous savez ce qui s'est passé dans Acte 2 ? Le bruit qui est venu du ciel, comme un vent impétueux, qui a rempli le lieu où ils étaient. Ils ont été remplis de l'Esprit, et en quelques heures, il y a eu 3000 âmes qui se sont données au Seigneur. Est-ce que c'était pas glorieux ? Est-ce que c'était pas glorieux de voir tous ces miracles qui servaient à la gloire du Père ? Mais est-ce que vous voulez qu'on le vive ? Alors il faut de l'ordre. Vous savez, il y a des gens, ils aimeraient vivre la Pentecôte. Vivre l'effusion de l'Esprit. Est-ce que vous avez envie de le vivre ? Moi, oui. Là, je lève les mains et les pieds. J'ai envie de le vivre. Mais certains pensent que ça va se faire comme ça. Ils pensent que ce qui s'est passé dans le passé, c'est venu comme ça. Non. À chaque fois qu'il y a eu la gloire de Dieu qui est venue, c'est parce qu'il y a eu de l'ordre. Et ce qui caractérisait la venue de l'Esprit dans une église pour glorifier le nom, c'est qu'avant, il y avait de l'ordre qui était mis. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire ? Allez, la dernière fois, on avait vu l'ordre. On avait vu que l'homme, il est placé en tant que chef, et donc que son rôle, c'est de se sacrifier pour sa famille. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous essayez de le faire ? Parce que si vous ne le faites pas, ne comptez pas sur la gloire de Dieu. C'est pas possible. C'est impossible. On avait vu la place des femmes, d'honorer leur mari. Est-ce que vous le faites ? Parce que si vous ne le faites pas, il n'y aura pas la gloire dans votre famille. C'est impossible. On a vu dans l'Église le rôle de chacun. Est-ce que vous faites ce à quoi le Seigneur ce que le Seigneur vous demande de faire ? Parce que si vous ne le faites pas, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Les enfants, il y a aussi des commandements pour eux. Est-ce qu'un enfant qui est rebelle à ses parents peut vivre la gloire de Dieu ? Non. C'est l'ordre qui amène la gloire. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez déjà vécu ou déjà contribué à glorifier Dieu ? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez déjà goûté à ces moments où, parce que vous avez obéi à Dieu, la gloire est venue sur votre vie ? C'est une question que je pose. Vous savez, on a chanté tout à l'heure sur le bonheur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de plus grand bonheur qu'au final servir à la gloire de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 14, c'est écrit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Et j'aimerais vous poser cette question, si vous ne l'avez pas vécu, est-ce que vous ne voudriez pas le vivre ? Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Et si vous l'avez déjà vécu, est-ce que vous ne voulez pas le revivre encore ? Mais est-ce que Dieu vous demande de faire quelque chose ? Est-ce qu'il vous demande quelque chose ? Peut-être de pardonner à quelqu'un. Peut-être de faire cela pour votre épouse. Peut-être de faire cela pour votre mari. Peut-être de faire cela pour vos enfants. Ou de faire ceci, ou de faire cela dans l'église. Est-ce que vous le faites ? Parce que si vous le faites, ça amènera la gloire de Dieu. Et il n'y aura pas de plus grande joie pour une église ou pour un homme de servir à sa gloire. Vous savez, Dieu va dire ceci, c'est dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Dieu dit « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » En fait, on voit que quelqu'un qui par son comportement cherche à glorifier Dieu, Dieu
va l'honorer et va amener de la gloire dans sa vie. Il va partager sa gloire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Jésus, c'est vrai qu'il a été obéissant jusqu'à la croix. Et il s'est dépouillé de sa gloire pour se faire homme. Il a accepté la croix pour la gloire du Père. Et qu'est-ce que le Père a fait ensuite ? Il l'a glorifié. Il l'a élevé. C'est pareil pour nos vies. Si à un moment je pense à la gloire de Dieu, si j'agis pour la gloire de Dieu, alors il y a le Père, il honore ce comportement. C'est ce qu'il aime. Vous voyez, des fois, on peut prendre des exemples pratiques. En famille, est-ce que des fois, on peut par exemple avoir envie de s'énerver ou s'énerver? Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais laisser libre cours à ma colère? Ou est-ce que des fois, je ne peux pas me dire, non, si je fais ça, ça va déshonorer le nom que je porte, je ne le ferai pas. Vous voyez? Est-ce que des fois, au travail, il ne peut pas y avoir des choses injustes? Et qu'est-ce que je fais? Je me venge? Ou est-ce que je me rappelle que je porte le nom du Seigneur et il y a certaines choses que je ne vais pas faire pour l'honneur du nom que je porte? Si vous faites ça, il y a la gloire qui vient. Et dans votre lieu de travail, vous pouvez servir vraiment à la gloire de Dieu. Peut-être qu'il y a une épouse qui se dit « Oui, mais mon mari, je ne vais pas me soumettre parce que ceci, parce que cela, je n'y arrive pas, je ne veux pas. » Mais peut-être que si vous faites ce que Dieu vous demande, vous allez amener la gloire de Dieu dans votre famille. Peut-être qu'il y a un mari qui n'a pas envie de se sacrifier. Il rentre à la maison, il a eu sa journée de travail, il est bien fatigué, il y a encore du travail à la maison, mais bon, c'est pas à lui de le faire, c'est à sa femme, parce que la femme, etc. Mais peut-être que le Seigneur, il veut que non, tu te sacrifies, parce que c'est le rôle du mari. Et vous allez dire, mais c'est des trucs tout simples. Mais c'est dans ces choses simples qu'on peut amener la gloire de Dieu. Mais si on ne commence pas à la maison avec les enfants, avec l'épouse, avec le mari, avec les parents, mais il ne faut pas croire qu'ici, dans l'Église, on va vivre des choses glorieuses, si on ne vit pas la gloire de Dieu dans nos maisons. L'Église, c'est que le résultat de tout ce qui se passe en dehors. C'est qu'un moment qu'on passe ensemble, vous voyez, où on s'assemble. Mais si, en dehors, je déshonore Dieu, c'est pas en venant ici que je vais l'honorer. Mais si, en dehors, je glorifie Dieu, eh bien, si on est tous en train de le glorifier et qu'on s'assemble, alors là, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est clair. Glorifier Dieu. Alors, on va prendre la Sainte Seine. Je demande à Jérémie si tu veux choisir des frères pour venir la préparer. Et j'aimerais justement qu'on puisse se poser cette question. Est-ce que je sers à la gloire de Dieu? Est-ce que ce matin, j'ai glorifié Dieu par mon comportement ou non? Est-ce que hier, avant-hier, cette semaine, j'ai glorifié Dieu par mon comportement ou pas? Si je ne l'ai pas fait, je suis passé à côté. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement demander pardon à Dieu et se rappeler que le Seigneur, lui, il a quitté la gloire pour accepter l'opprobre. Il a accepté la croix pour que nous puissions servir à la gloire de Dieu. Ce moment, ça symbolise la mort de Jésus, son corps brisé et son sang qui a été versé pour la gloire du Père et pour m'amener à glorifier Dieu. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que je prends de ce qu'il a fait pour à mon tour glorifier Dieu? C'est une question qu'il faut se poser. J'aimerais qu'on incline nos fronts et que vraiment on puisse se tenir devant Dieu et se poser cette question. Est-ce que vraiment je sers à glorifier Dieu? Parce qu'au final, le bonheur, la vie, la gloire de Dieu dépend de ça, de cette attitude. Je rappelle ce que dit Dieu à son peuple dans Malachie. Il leur dit, mais un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître,
Où est la crainte qu'on a de moi ? Et un peu plus loin, maintenant à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous n'avez pas à cœur. Est-ce que, au final, les choses qui ne vont pas dans ma vie, ça ne vient pas de là ? Tout simplement que je n'ai pas à cœur de glorifier Dieu. Mais si par contre, je veux le glorifier et que je fais ce qu'il me demande, que je me conforme à son ordre, alors il donne sa gloire par son esprit. Et alors je peux servir à le glorifier. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu as quitté la gloire de ton ciel et tu l'as fait Seigneur pour prendre cette croix, mais tu l'as fait parce que tu voulais glorifier le Père. Et Seigneur, par ton sacrifice, par ton corps brisé, par ton sang qui a coulé, par toute ta vie, tu as vraiment glorifié Dieu et tu nous as montré à quel point le Père nous aimait. Et tu nous as montré, Seigneur, à quel point le péché c'était grave, mais aussi à quel point tu pardonnes. Et Seigneur, si tu nous as rachetés, ce n'est pas pour que nous continuions à marcher selon la vaine manière de vivre, mais si tu nous as rachetés, c'est pour que nous servions à célébrer ta gloire. Et Seigneur, tu connais nos vies et tu sais l'ordre ou le désordre qu'il peut y avoir, mais ensemble nous voulons choisir de t'obéir, de respecter ton ordre, Seigneur, afin de servir à ta gloire. Seigneur, tu vois, beaucoup parlent de ta gloire, mais Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas simplement en parler, c'est le voir. Et nous désirons, Seigneur, que dans nos familles et au milieu de nous, ta gloire se manifeste. Nous désirons, Seigneur, revivre les choses que nous avons vécues quand nous t'avons glorifié. Et Seigneur, nous te prions de nous aider et qu'en contemplant Christ et ce qu'il a fait, tu puisses nous montrer les choses que tu attends de nous pour que nous servions à la gloire de ton nom. Amen.